Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre sur le formulaire. Donc la dernière fois, on a un formulaire déjà en HTML, après on l'a passé sur React, et maintenant on va continuer avec React, mais en rajoutant une librairie et React Hook Form et Yup qui est un résolveur. On va créer un schéma pour pouvoir gérer les erreurs au niveau de notre formulaire niveau client, savoir s'il a rentré un bon nom, bon prénom, si son adresse mail est bien valide avec exemple qui est là, l'exemple @gmail.com, si vraiment il y a tout ce qu'il faut, si le numéro de téléphone est un nombre et pas des lettres, et s'il a bien renseigné un message. Donc notre formulaire, comme vous pouvez le voir, il va bouger. Je vous mettrai bien sûr le code, comme d'habitude, le code, je mettrai les trois pour une fois, l'HTML au début, le React qu'on a fait la dernière fois, et cette nouvelle forme sur React avec maintenant une librairie. Donc maintenant notre formulaire il n'a pas bougé, on va aller voir notre code, on revient sur notre code ici. Pour commencer, on va déjà installer ce que je vous disais en librairie, donc le React Hook Form, donc npm i React Hook Form, puis en suivant le fameux yup, donc npm install UI Hook Form Resolver yup. Une fois installé, moi je les ai déjà installés. Donc là, le Hook Form Resolver, le React Hook Form et yup. Donc là, on est bon. Maintenant, une fois que tout est installé, on va déjà commencer par tout ce qu'on a besoin. Donc on va plus avoir besoin des useStates, c'est fini. On va passer différemment. On n'a plus besoin aussi des onChange qu'on va enlever. Hop, ici aussi. Et le dernier qui est là. Maintenant, on va passer avec React Hook Form. Donc pour React Hook Form, déjà, on va commencer par l'appeler. Et on va surtout avoir besoin dans React Form de useForm. Donc on va faire import useForm et on va aller le chercher de React Hook Form. Hop, on fait ça bien. Voilà. Maintenant, on va aussi avoir besoin de Yup, de Yup Resolver et de Yup. Donc je vais aller hop chercher ici et voilà. Donc on fait un import de Yup Resolver sur Hookform Resolver Yup et on importe tout Yup, on va le rappeler Yup, dans Yup bien évidemment. Donc maintenant qu'on a importé tout ça, on va commencer d'abord par mettre useForm. Donc useForm, la syntaxe met comme ça, donc on fait un const, on ouvre les curly brackets ou les moustaches comme vous voulez. On va prendre register dedans, ça s'expliquer à quoi ça va faire. On va prendre aussi le form state pour pouvoir gérer les erreurs. Et on va prendre aussi le handle submit qui est avec useForm. Donc, hop, virgule, handle submit. Et tout ça, on va lui mettre égal à useForm. Pour l'instant, on met que ça pour useForm. Après, je rajouterai le résolveur dedans, mais pour l'instant, on n'en est que là. Donc voilà, pour l'instant, on a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant, la dernière fois, on faisait un onChange avec un inTargetValue pour pouvoir aller chercher la valeur quand on écrivait par exemple dans le name. Avec useForm, on va aller prendre register qui va permettre de enregistrer la valeur. Donc directement dans l'input, on va ouvrir les brackets, pas opérateur, register, et on va lui dire que moi je veux enregistrer name, tout simplement. Et on va faire ça sur chacun de nos inputs. Donc on va faire
CTRL C, on va aller se mettre là, CTRL V, et là on veut pas le name, mais bien sûr on veut l'email. Ici on va faire la même chose pour le phone. Là on peut très bien faire la même chose aussi pour le select. Là on va l'appeler subject. Hop, et là on va faire ici aussi pour le message. Hop, voilà. Là, on vient de faire la même chose qu'avec itTargetValue, sauf que là, on l'a fait avec useForm et on a servi de register. Donc là, on a enregistré les valeurs directement dessus. Maintenant, on va se servir de Yup pour gérer nos erreurs. Pour pouvoir stipuler à notre interlocuteur, à notre client qui est dessus, lui dire voilà, moi je veux absolument que tu rentres name avec autant de caractères que je veux et que que name est obligatoire, autrement impossibilité de pouvoir envoyer le formulaire en entier dans la base de données. Donc on va utiliser une constante, on va utiliser yup. Donc on va l'appeler const, moi je vais l'appeler schéma, vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez, est égal à yup. Hop, on va mettre point objet, parce que c'est un objet. Et dedans, on va rentrer tout ce qu'on a besoin. Donc on va commencer par name. Name, deux points. Yup. Donc name, ça va être un string. Point string, tout simplement. Après, on peut le mettre, je sais pas, un maximum, pour pas que non plus on ait des names très très grands. Hop, 50 par exemple. Et on va le donner qu'il soit obligatoire, required, avec un message pour que notre client comprenne que si on met require sans rien, il n'aura pas de message à l'écran, donc il ne comprendra pas que notre name est obligatoire. Donc là, on peut lui rentrer merci de rentrer votre nom et prénom. On peut mettre exactement ce que vous voulez. Moi, j'écris ça, vous pouvez mettre vraiment le message que vous voulez. Donc là, pour le name, c'est bon. Après, on avait aussi un email. Donc, pareil. Hop, email. Yup. On revient. Donc, l'email, c'est pareil, ça va être un string. Tout simplement. Par contre, l'email, on peut lui mettre. On va lui rajouter la email. Pour dire à Yup, là, c'est un email. Donc, il faut absolument qu'il sache que c'est un email. Comme ça, lui va dire oui, mais un email, ça va être exemple nono du web, arrobase, avec un Gmail, un Yahoo, quelque chose derrière, .com, .fr. C'est ça qui va nous servir email. Après, on peut lui dire aussi de mettre un message. Donc, email, merci de rentrer une adresse mail. Hop, j'oublie adresse, une adresse mail valide. Tout simplement. Après, on poursuit. On peut aussi mettre un max. Moi, je veux toujours max 255. Après, ça dépend des adresses mail. Et on va aussi lui demander qu'il soit required. Et là, on peut lui mettre juste merci de rentrer une adresse mail. De rentrer, d'écrire comme vous voulez. Moi, je mets rentrer. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. C'est de rentrer une adresse mail. Une adresse mail. Tout simplement. Donc là, on a le mail. Qu'est-ce qu'on avait encore? On a le phone, le sujet. On va le laisser tomber pour là, parce que le sujet, on peut pas le rendre obligatoire non plus. On se servira pour email.js pour dire à chaque fois que l'interlocuteur, notre client rentre quelque chose, on pourra voir vraiment ce qui demande un devis, une question ou autre. Ça servira pour email.js. Donc il nous reste le phone et le message. Donc là, on finit là.
Hop, maintenant on va rentrer phone, yup. Donc là, ça va pas être un string, mais ça va être un number. Hop, ça va être un number. On peut mettre un type error. Ce qui nous permet, c'est que si c'est pas un nombre, il va aussi pouvoir nous le dire avec merci de rentrer un numéro de téléphone valide. Et on va aussi lui demander que ça soit required. Hop, merci de rentrer hop, un numéro de téléphone. Vous avez vu que j'ai mis des simples cotes et ça devrait être des doubles cotes par rapport, parce que bien sûr le code a une syntaxe, on ne peut pas écrire n'importe quoi n'importe comment. Il y a des personnes qui ont dit que ici la meilleure façon c'était d'écrire en double cote. Donc hop, je corrige ça de suite. C'est une norme et c'est bien d'écrire son code propre avec aussi les normes, c'est très important. Hop, et pour finir, on a mis notre phone et il met notre message. Donc message, yep. Donc le message, ça va être un string. Le mieux, c'est pas mettre de max ni de min. Après, on peut très bien mettre un max, mais un énorme max, ça va être 5000. Au moins, si on met rien comme ça laisse le champ aux personnes d'écrire ce qu'ils veulent. Et on met un required. Merci de rentrer un message. Regardez, j'ai fait encore une faute. Il faut des double cotes, pas des single cotes. Voilà. Et là, on finit là en demandant au schéma qu'il soit vraiment required, que tout soit vraiment required pour que ça passe. Donc là, on est bon. Voilà. Hop, un petit espace. On peut aussi faire mettre document. C'est ce que je fais beaucoup, comme ça on est sûr que le document est vraiment propre. Donc maintenant, on est bien sur yup. Maintenant, il faut demander aussi à useform de prendre notre schéma en considération. Alors aujourd'hui, notre schéma ne sert à rien puisque useform n'est pas au courant qu'on a écrit un schéma sur yup. Donc, avec useform, on va lui dire que maintenant on a un schéma avec yup. Donc, hop, hop, et on va lui mettre, nous, on a fait un schéma. Donc, on va mettre resolver. 2.yup resolver, entre parenthèses, mais note le nom, donc on a mis donc le nom de notre schéma. Voilà. Hop, donc là, on est bon. Hop, on aurait peut-être... oui, là, il nous met ça. Use before is one defined, parce que je pense que ça... Hop, il faut le mettre dessous. Allez, c'est du scope. On lui met quelque chose qu'il n'a pas. Donc bien sûr, là, on a d'abord notre schéma, et après, on y va. Donc maintenant, pour que quand on clique sur notre formulaire pour qu'il soit envoyé totalement en DB, il va falloir qu'on mette dans le form quelque chose. Aujourd'hui, form, notre forme qui est là, on appuie, ça ne fait rien. Donc on va lui dire maintenant, form, quand il y a le bouton on submit, donc la fonction on submit, moi je veux que tu enclenches le handle submit de useform, et en même temps dedans, c'est ça qui est bien avec useform, je veux dire, moi je veux que tu enclenches la mienne aussi, ma fonction onSubmit, que je vais ici créer,
const home submit égale fonction fléchée. Maintenant, vous avez l'habitude. Hop, et on va lui mettre une alerte. Tout simplement, merci d'avoir envoyé, d'avoir rempli tout simplement notre formulaire. Voilà. Alors, UP est activé. On a tout mis, le handle submit est prêt. Par contre, il manque quelque chose. Parce que c'est bien d'avoir mis des erreurs. Mais si on ne les fait pas apparaître à la personne qui est en face de l'écran, ça sert honnêtement à rien de mettre des erreurs. Si nous on les a mis là, mais ça, la personne qui va appuyer sur le bouton ne voit pas les erreurs parce qu'on ne les a pas mis. Donc c'est là qu'on va, avec les erreurs qui sont ici, form state errors, et avec les messages qu'on a mis exactement ici et un peu partout, on va se servir pour l'afficher à la personne qui est en face de l'écran. Donc, curly bracket, on va servir de errors. Là, on va dire que c'est l'errors name. Alors, s'il y a error, et hop, et on va lui rajouter le P pour afficher l'erreur. Donc, hop, P, on va lui mettre un ID. Bon, j'ai même mis les ID. Donc, P, ID égale. Moi, je l'appelle AreaUp. On peut l'appeler comme vous voulez. Là, je l'ai appelé AreaUp. On peut l'appeler CUP. On va l'appeler CUP parce qu'on est en contact. On va l'appeler CUP. On va fermer ici. Et là, dedans, on va mettre le message, mais le message qu'on a déjà mis sur UP. Ça sert à rien de rajouter un autre message, donc on va le mettre comme ça. Errors. On va encore appeler errors. Point name. Point message. Ah, là, on s'est trompé. C'est bien name. Et on n'a pas fermé notre curly bracket. Voilà. Maintenant, là, si la personne ne met pas nom et prénom, on aura une erreur affichée grâce à notre balise P. On remet document forme et maintenant on va faire exactement la même chose partout. On va faire CTRL-C, on va faire exactement ça pour l'email. Donc là, on va mettre que c'est l'erreur email. Là, exactement aussi. Hop, là, pour le phone, exactement pareil. Donc, erreur phone. Et là, erreur phone aussi. Et on va finir par le mettre aussi ici pour le message. Hop. Donc là, ça va être erreur message. Et là, erreur message par message. Hop. Voilà, un petit document en format prettier. Donc là, on est bien. Maintenant, on va pouvoir afficher nos messages d'erreur à notre interlocuteur qui sera en face de l'écran. Maintenant, il va falloir peut-être que notre P, il a un ID CUP. Il va peut-être falloir rajouter dans CSS CUP. Donc, hop, là, je vais pas m'embêter non plus. Hop, on va mettre CUP. Hop. Donc maintenant, on va lui mettre une petite couleur. On va lui mettre une petite couleur. Alors moi, j'aime bien tomato, parce que c'est rouge. Petit rouge, pas très pétant non plus, on va mettre tomato. On va lui mettre un petit text line. Hop, si je vais trop vite, ça se voit. Hop, un petit text line. Center. Voilà, et après on va mettre un before. Je vais mettre un petit before pour celui-là. On va mettre un CUP. Pour pouvoir rajouter quelque chose. Parce que là, on met tomato. Hop, ça affiche que le truc. Moi, je voudrais quand même rajouter
un petit symbole à côté, ça fait quand même plus joli que mettre un truc rouge, dire voilà, vous n'avez pas rentré votre nom ou votre prénom. Donc on va utiliser du coup before. Et moi, dans before, on va le mettre en display inline et on va rajouter ce petit triangle en plus. Hop, document forme. Voilà. Là, du coup, on va faire un npm start. On va attendre que tout se relance. On va aller sur notre formulaire. Hop, il va nous le mettre à jour. Voilà, donc là, rien n'est rempli. On va essayer de voir si ça marche. Hop, et voilà, on voit bien que maintenant, quand vous ne rentrez strictement rien, on a un message d'alerte. Merci de rentrer l'adresse mail, merci de rentrer un numéro de téléphone valide. Donc là, bien sûr, si on met Arnaud, ça marche. Maintenant, si on met Nono comme ceci, on réessaye. Non, regardez, vous vouliez inclure. Autrement, ça ne fonctionne pas. Donc, on fait comme ça. Gmail.com. Là, plus de trucs. Là, si on met L, qu'on essaye, on a toujours un téléphone valide. Donc, on va mettre un numéro de téléphone. Voilà, plus rien ne s'affiche. Là, on veut sélectionner, on a mis dessus. Là, s'il n'y a pas de message, toujours bloqué. Donc, je peux mettre coucou. Donc, tout est rempli. Et normalement, voilà, merci d'avoir rempli notre formulaire. Voilà pour cette vidéo. On a, avec React, on a rajouté une librairie aujourd'hui avec React, Hookform et Yup, ce qui nous a permis d'enregistrer avec Register dans le useform nos valeurs. Ça nous a permis aussi de mettre des erreurs si le formulaire n'est pas bien rempli. Regardez, hop, le formulaire n'est pas bien rempli, ça nous met des erreurs. Et ça bloque vraiment notre formulaire, il ne part pas sur notre adresse mail, ce qu'on fera la prochaine fois, ou en DB si vous voulez faire un register, là on fait vraiment qu'un formulaire de contact. Il ne part pas tant que toutes les valeurs qu'on a demandées et qu'on a bloquées avec Yup ne sont pas rentrées correctement. C'est important quand formulaire de contact, je trouve, quand vous voulez vraiment que les gens vous envoient quelque chose, des gens ils oublient leur numéro de téléphone ou leurs emails et vous ne pouvez pas les recontacter vous avez un nom, un prénom, mais vous n'avez pas ni adresse mail, ni numéro de téléphone. Impossible de contacter les gens. Au moins là, vous bloquez le formulaire et les personnes sont obligées de vous envoyer, de vous mettre une adresse mail et un téléphone. Alors le problème, c'est qu'il faut oublier de le mettre au moins pour le formulaire. Après, si c'est un faux numéro de téléphone et faux adresse mail, là, malheureusement, on peut rien y faire. Mais moi, vous avez vraiment une adresse mail et un numéro de téléphone pour recontacter les personnes. Donc voilà pour ce chapitre sur le formulaire. La prochaine fois, on restera avec React Form et Yup, mais là, on mettra en plus Email.js qui va nous permettre de prendre toutes les informations qu'on rentre sur le formulaire pour les avoir par mail. Comme ça, on va pouvoir, quand vous avez votre formulaire de contact, vous aurez les informations pour pouvoir ensuite recontacter les personnes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez toujours à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire si vous avez envie, de vous abonner à la chaîne, ça me permet de faire encore plus de vidéos, donnez votre avis. Voilà pour moi, je vous souhaite encore une bonne journée et à plus pour une nouvelle vidéo.